Frère, regarde. Il y a une dame ici qui offre une récompense pour avoir un enfant. Et si on la prenait comme maman? J'ai appelé pour demander. Elles m'ont complètement ignorée. C'est toutes des arnaques. Arrêtez. Arrêtez. Nia Nian, suis-lui. Nia Nia. Monsieur Wu, ils sont là. N'ayez pas peur, je vous protège. Nia Nia. Suis-lui. Papa, on a trouvé maman. Papa, Maman. c'est un malentendu. Désolé. Je pensais que vous étiez un trafiquant d'enfants. Vous allez bien? Maman, ne te blâme pas. C'est mon papa qui a utilisé son nez pour heurter ton poing. Il l'a bien mérité. Uo Nia Nian. Maman, ta main te fait mal? Vous vous méprenez. Je ne suis pas votre maman. Offre une récompense pour une mère. Maman, est-ce qu'il te manque des enfants à la maison? On te plaît? À partir de maintenant, vous n'avez plus le droit de coller ces affiches. Si vous fuguez encore, gare à la fessée. Tu ne nous trouves pas de maman, et en plus, tu nous empêches de chercher nous-mêmes. Regarde-toi, t'as déjà 30 ans, et t'es toujours célibataire. Ça m'inquiète pour toi. Maman, regarde cet homme, il te plaît? Il serait parfait pour se marier. Même si t'es déjà marié, c'est pas grave, il peut être l'amant. Uo Nia Nian, tu cherches encore des problèmes? Quel père tu fais? Ne frappe pas les enfants comme ça. Maman est bien meilleure. Avec maman, on est comme un trésor. Bon, ça suffit. Arrêtez de faire des histoires tous les deux. Vous avez fugué, vos grands-parents étaient très inquiets. Rentrez à la maison avec moi. Allez, on y va. Allô? Épouse-moi. Épouse-moi. On se connaît depuis seulement 10 minutes. Et tu veux déjà m'épouser? C'est juste pour essayer de devenir maman sans douleur. Papa, j'aime bien cette maman. Grand-père et grand-mère ont dit, si tu ne te maries pas bientôt, elle te mettra à la porte. Marie-toi, marie-toi, marie-toi. Si tu ne te maries pas, on ne partira pas. Ça suffit. Vous ne voyez donc pas? Cette femme a un problème. Elle est comme les autres femmes avant elle, elle s'approche de votre papa. Elle a d'autres intentions. Vous ne le sentez pas? Je trouve que tu es un peu narcissique. Huo Sichuan, choisis. Tu veux rester célibataire à vie à cause de ton narcissisme ou tu veux que tes enfants soient heureux? Maman, je veux maman. D'accord, d'accord. Je me marie, ça va. Mais il y a une condition. Il ne faut surtout pas qu'elle sache que notre famille est très riche. Je veux voir. Si elle veut vraiment m'épouser ou si elle a d'autres intentions. Je peux t'épouser. Génial. Alors, quand est-ce qu'on va officialiser notre mariage? Ah, au fait. Je ne sais même pas comment tu t'appelles. Papa s'appelle Wo. Dayon. Je m'appelle Hua Dayon. Je m'appelle Anran. Ravi de te rencontrer. Tu es comme un vieil arbre en fleurs. Le printemps est arrivé. La jeune fille est plutôt jolie. Ils forment un couple parfait. Si ce n'était pas pour Nian Nian Sui, qui insiste pour qu'elle devienne leur mère, je ne me marierais pas. Tu soupçonnes cette personne d'avoir des arrière-pensées envers toi. Qu'est-ce qu'elle pourrait vouloir? Elle voudrait son âge avancé? Elle voudrait son salaire de 3 000 €? Et plus tard, elle devra sûrement payer pour subvenir aux besoins des enfants. En fait, j'aime bien ces 2 enfants. Avez-vous rencontré les parents? Je ne compte pas encore le dire à mes parents. Les gens de la famille, tu le sais bien. Je ne veux pas les voir. Alors, vous ne prévoyez pas de célébrer le mariage non plus? Pourquoi ne pas organiser un banquet? Et la dot? Nous allons juste vivre ensemble. Pas besoin de ces formalités. De plus, et il doit élever 2 enfants. Où trouverait-il autant d'argent pour la dot? Justement, je n'ai pas non plus de dot.
Elle a l'air d'une bonne fille. Nia Nian Suisse Willem aussi. L'instinct des enfants, ne trompe pas. Elle, ce n'est pas comme tu le penses. De toute façon, je ne vais pas gaspiller d'argent pour elle. Pourquoi pas? Après le mariage, elle fera sûrement garder les enfants par sa mère. Ne devrait-elle pas recevoir une compensation? Dis-lui maintenant, dis-lui que tu veux une bague de fiançailles. Je ne vais pas discuter avec toi. Je dois encore aller voir une maison pour une famille de 4. Allez, on y va. Allô maman, qu'est-ce qu'il y a? Chérie, tu es ici aussi? Anran, Chérie Anran, qu'est-ce qui se passe? Tu es marié? Qui est en rang? Ta femme. tout va bien. Je t'expliquerai plus tard. Je raccroche. C'est toi qui as épousé Ranran? À qui tu parlais au téléphone? Tu as l'air suspect. Ah, à personne. Allô, madame? Je ne suis pas en rang. Je suis son amie. Oui, ils viennent de se marier. Justement, je voulais vous rendre visite aujourd'hui. D'accord. C'est bien à Yunxi Shanju? Oui. Yaya. Ranran. Ta belle-mère dit qu'elles habitent à Yunxi Shanju. Ce n'est pas un quartier de villa? Un quartier de villa? Sa mère est gouvernante. Son père est cuisinier. Ils vivent chez leurs employeurs. Oui. J'avais peur que tu me méprises. Je n'ai pas osé te le dire. Pourquoi je te mépriserais? Alors? C'est possible de ton côté? Mais voyons. Pourquoi ça ne le serait pas? Ta belle-mère dit qu'elle vous attend. Si vraiment tu ne peux pas, vas-y seul. Non. Je ne peux pas te laisser y aller seul. Je l'accompagne. Viens. J'ai un peu mal au ventre. Je vais d'abord aux toilettes. Je reviens te chercher dans un moment. Quel fils avons-nous élevé là? Espèce de fils ingrat, pourquoi tu ne nous as pas dit que tu te mariais? Mais vous, Où est ma belle-fille? On n'a rien préparé. Ma tenue, elle va. oui, très bien. L'enveloppe rouge. À la maison, on n'a que quelques centaines de milliers d'euros en liquide. Qu'est-ce qu'on fait? Arrêtez de vous agiter tous les deux. Elle ne connaît pas ma vraie identité. Elle pense que je suis un garde du corps. Quoi? Comment as-tu pu faire ça? Pourquoi as-tu menti? C'est vrai? Pas seulement moi qui mens, vous devez aussi mentir. Moi? Je lui ai dit que tu es la gouvernante et la cuisinière de la famille Huo. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je vous expliquerai plus tard. Allez d'abord vous changer. Changez-vous, vite. Se changer? Pourquoi devons-nous nous changer? Maman est arrivée. Mon chéri. En rang. Maman! Dayong. Et vos parents? Ils sont ma mère, la gouvernante de la famille Huo, et mon père, le cuisinier de la famille Huo. Papa. Maman. Mon enfant. Laisse-moi bien te regarder. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Anran. Anran. Quel joli nom. Regarde, pour notre première rencontre, je n'ai rien de spécial à offrir. Viens avec moi. Viens. Maman. Anran. Ceci est notre héritage familial des Huo, un bracelet en jade impérial vert. Tiens, prends-le. C'est pas terrible, ça. Maman. Tiens. Même si vous avez allaité, le président de Huochi l'avait allaité. Ce truc, on ne peut pas non plus le prendre n'importe comment. Si le président s'en aperçoit, il va se fâcher. Allez, maman. Donne-le-moi. Bon, maman. Sortez, s'il vous plaît. Dehors. Ta mère, elle. Ma mère est juste trop excitée. Elle pense que personne ne me veut. Allons-y. Viens, Anran. Merci. Avant. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Je tiens un café, fleuriste. D'habitude, je fais du café, à temps partiel, je fais aussi de la fleuristerie. Qu'en dis-tu? Alors tu es aussi notre belle-fille.
Sinon demain, viens à l'entreprise. Je te donne un poste de chef. L'entreprise. Vous dirigez une entreprise? Mon père adore se vanter. J'ai appris à me vanter de lui. Il adore se vanter. Alors, papa, maman, où habitez-vous d'habitude? Nous habitons. Alors. La chambre de bonne. Oui, oui, oui. On habite juste là. Papa. Maman. Ne vous inquiétez pas, moi et Dayong. Nous travaillerons dur. Acheter une maison rapidement vous faire sortir de là. Pour que vous n'ayez plus à vivre sous le toit des autres. Quelle belle fille formidable. C'est mon fils, lui. Il n'est pas à la hauteur. Maître, madame, je suis de retour. Maître, madame. Monsieur, madame. Cosplay. Chez nous, quand le maître n'est pas là, aime bien jouer à ça. Oui, oui, oui. Se détendre un peu. N'est-ce pas, Wanma? Oui, oui. Alors, je me retire. Vous jouez à des trucs assez branchés, hein? Cet Enran regarde, est-ce qu'il ressemble à ça? Le plus riche de Jiangsheng. Vous savez quoi? Quand il est calme. Il a vraiment un air de PDG, hein? Moi, je suis le PDG tous les jours, bien sûr. J'ai appris à lui ressembler. Apprendre quoi? Je te dis, papa. Les plats sont arrivés, on devrait aller travailler. Oui, pour cuisiner, je cuisine. Je sais aussi cuisiner, je vous aide. Moi aussi je veux y aller, moi aussi je veux y aller. Arrête de dire n'importe quoi. En tout cas, moi, je ne mens pas. Papa. Tu es vraiment nul en cuisine. Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, C'est ta première fois chez nous. On ne peut pas te laisser faire la cuisine. Mon père va s'en occuper. Je peux le faire. Petit chenapan, viens ici. Viens, viens, comment on allume ça? Tu ne sais même pas faire ça. Laisse-moi faire. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, ce petit visage. Comme il est sale. Il a 2 petites marques de naissance derrière les oreilles. C'est un signe de bonne fortune. Toi. Mais enfin, mon enfant. D'où est-ce que tu viens? Mais toi, alors? D'où il vient? C'est sa vraie mère qui l'a eu. Tu pensais que je l'avais enlevée? Et leur maman? On a divorcé il y a quelque temps. Enran. Ne t'inquiète pas. Elle est son ex-femme. Aucun sentiment entre eux. C'était juste un mariage de façade. Pas comme vous. Tout mignon. C'est agréable à voir. Allô? Mademoiselle Enran, vous avez le temps de voir l'appartement? Oui, 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 j'arrive tout de suite. Un instant. Papa. Nous. On va louer un 3 pièces. On va le visiter maintenant. On reviendra vous voir la prochaine fois. Tu veux dire? On va vivre à 4? Évidemment. Vous êtes mariés, bien sûr qu'il faut vivre ensemble. Dépêche-toi, vas-y vite. Je vais jeter tes affaires, tu sais. Ne reviens pas habiter ici. Vous. Il faut absolument m'aider à négocier le prix. Peu importe ce que dit l'agent immobilier, vous devez tous dire que vous n'êtes pas satisfait. Vous avez compris? Allez. Allez. Mademoiselle An, que pensez-vous de cette maison? Comment ça? Dans l'ensemble, ça va. C'est juste que je trouve la cuisine un peu trop petite. 3500 par mois. C'est quand même un peu cher. Chérie, qu'en penses-tu? Cette maison est vraiment trop mauvaise. Moins de 100 mètres carrés. Comment on peut vivre là, dedans? Même un chien la trouverait trop petite. La chambre est même plus petite que mes toilettes à la maison. Maman,
On ne peut pas faire de vélo dans le salon ici. Avec un budget de seulement 3 millions, vous voulez habiter à Tangshan Yipin? Je ne vais pas m'occuper de ça, trouvez quelqu'un d'autre. Ce n'est pas. Je vous ai demandé de venir pour négocier le prix. Pas pour venir chercher des problèmes exprès. Et maintenant, on fait quoi? Ne t'inquiète pas, papa a des maisons partout dans le monde. Moi? Et Nian Nian, il a trop joué au Monopoly. Ne l'écoute pas, il dit n'importe quoi. À l'avenir, arrête de jouer n'importe comment. Tu m'entends? Moi, j'ai aussi regardé un appartement avant. Sinon, je t'emmène voir l'appartement. Vraiment? Allons-y. Allez, allez, allez. C'est grand? Au minimum. Ça doit coûter au moins 5 000 par mois. Non. Je ne peux pas le louer. Vraiment, je ne peux pas. Pas 5 000. Seulement 2 500. Si bon marché. Cette maison. Elle n'est pas propre? Comment ça? Cette maison est neuve. Alors pourquoi est-elle si bon marché? Parce que cette maison appartient à un de mes anciens patrons. Il croit beaucoup au feng shui. Il dit que vivre dans cette maison a 3 conditions. On ne peut pas être célibataire. On ne peut pas vivre avec des personnes âgées. Il faut louer l'ensemble. Justement. Nous, ce couple plus des jumeaux, un garçon et une fille. Alors comme ça, c'est parfait et complet. Ça nous permet justement de faire une bonne affaire. 1 mois de caution et 3 mois de loyer à l'avance. Pas de caution, paiement mensuel. Vraiment? Génial, nous avons une nouvelle maison. Nia nia, suis-lui, nous avons une nouvelle maison. Le premier repas dans la nouvelle maison. Il faut cuisiner à la maison. Je vais cuisiner. On va aider. Aidons maman ensemble. Allons-y. C'est énervant. Voilà le bœuf aux tomates. Mangez bien, les enfants. Venez, les chéris. Mangez. Mangez plus. Encore un. Mangez vite. Qu'est-ce que tu fais? Les enfants grandissent. Tu oses leur prendre leur part? Papa, maman, mangez aussi. Et le mien aussi. Merci, mon chéri. Viens, ensemble. Santé pour les légumes. Allez, santé pour le bœuf. Viens. Je sais que tu as encore faim. Je t'ai préparé des nouilles à la sauce tomate spécialement. L'œuf est bien grillé. C'est délicieux comme ça. Goûte. Alors? Tu sais plutôt bien cuisiner. L'ampoule est grillée. Je vais appeler quelqu'un pour la réparer. Pas besoin. Ce n'est qu'une ampoule à changer. Je m'en occupe. Toi? Heureusement, j'ai les anciennes ampoules que j'ai apportées. La cuisine semble un peu bouchée. Je vais la déboucher plus tard. Tu cuisines si bien. Et en plus tu changes les ampoules. Tu débouches même les canalisations. Comment tu fais pour tout savoir faire? Quand on vit seul, il faut bien savoir un peu de tout. Tu vis seul? Et tes parents? Ma mère. Elle est décédée. Mon père. Il vit heureux avec sa maîtresse et sa famille. Désolé. Je ne savais pas. Oh, ce n'est rien. C'était il y a longtemps. La mère de Blanche-Neige est aussi partie très tôt. Maman, tu es Blanche-Neige? Alors papa est le prince? Ton père est garde du corps, il est à l'intérieur. Tout au plus on peut dire que c'est un chasseur. Allez, chasseur va laver la vaisselle. À vos ordres. Blanche-Neige. Et vous deux, vous êtes quoi? Vous êtes les petits chasseurs et les tout petits chasseurs.
Ça va? Ça va. Ça va. Toi, va te préparer d'abord. Suis et Nian, je vais leur lire une histoire. Oh, merci alors. Jeanne, elle arrache le dernier pétale. Et le souffle dans le vent. Puis elle chante doucement, vole, vole, emporte mon rêve vers le ciel. Il dormant? Tu t'y prends bien avec les enfants. Avant, quand je les couchais, ils mettaient longtemps à s'endormir. Nian et Suis sont très sages. Bon, Arfès. Je vais dans la chambre d'amis. D'accord. Et si tu allais de ce côté? Et moi de l'autre? Quel nul! Il a fallu qu'on intervienne pour l'aider à séduire sa femme. Maman, je veux dormir avec toi. Vous ne dormiez pas déjà tous les deux? Pourquoi vous êtes réveillés? On n'arrive pas à dormir sans maman. Tu n'es plus un bébé. Il faut encore qu'un adulte reste avec toi pour dormir. Tu es un petit homme ou pas? Ce n'est rien. Alors, si on faisait comme ça, je vais dormir avec eux dans la chambre principale. Toi, va dans la chambre d'amis. D'accord. Merci, alors. Pas de problème. Papa, moi aussi je veux dormir avec toi. Ne crois pas que parce que tu es un enfant, tu peux faire tout ce que tu veux. La patience des adultes a des limites. Papa, je veux dormir avec toi. Les autres enfants à la maternelle dorment tous avec leur papa et leur maman. On partira quand ils seront endormis, t'inquiète pas. À cette heure-ci, ils doivent être crevés. Pas mal, la silhouette. C'est vrai que t'es garde du corps. Non? À quoi je pense? La personne de l'autre soir avait aussi une tache de naissance, il me semble. Qui t'a permis de me toucher? Moi? Et tu t'es glissé dans mon lit. Hier soir, j'ai dit que je resterais avec les enfants. Je n'ai pas dit que je dormirais avec toi. Regarde-toi un peu. C'est la couverture de qui que tu utilises? C'est sûrement Nian qui a fait le coup. Bon, d'accord. Tu avais juste froid, et tu t'es glissé dans mon lit. Il n'y a pas de quoi avoir honte. Au pire, la prochaine fois, ce sera moi qui me glisserai dans ton lit. Ce n'est pas très convenable. Ce type-là est comme un chien enragé au lit. Il est si peureux, ce ne peut pas être lui. On est mari et femme. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Je ne peux pas me glisser dans ton lit? Vas-y, vas-y, vas-y. Fais-le, fais-le. Papa et maman, vous êtes trop honteux. Nian, suis-lui. Maman va vous préparer le petit déjeuner. Allez, venez. On dirait que je me suis battu avec quelqu'un. Quel matelas pourri. Bienvenue. Que puis-je pour vous? Aran, tu travailles comme serveuse ici? Je ne pensais pas qu'après toutes ces années sans te voir, tu en serais réduite à ça. Si vous ne consommez pas, je vous prie de sortir. Ne me dérangez pas dans mon travail. Oh là là, déjà en train de faire ta vendeuse? Alors, fais-moi un latte. 5 parts de lait, 3 parts de sucre. Et avec un motif en mousse. Dis-moi, alors que nous deux,
On a toutes les deux étudié le design, comment se fait-il que je sois devenue designer et toi, serveuse? Voilà ce que vous avez commandé. Votre latte avec motif. Attends. C'est quoi ce motif? C'est affreux. Dégueulasse. Refais-le. C'est vous qui l'avez demandé comme ça. 5 parts de lait, 3 parts de sucre. Je voulais que ce soit parfaitement équilibré. 5 parts. Goûte-le toi-même. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Toi, Maman, ça va? Méchante femme, ne touche pas à ma maman. Maman! Enran, d'où te viennent ces enfants? ça ne te regarde pas. Chérie, maman va bien. Allez là, bas. Ne vous approchez pas. Allez. Ces 2 enfants. Tu ne les aurais pas kidnappés, par hasard? Je vais appeler la police. Maman s'est mariée avec mon papa. Je suis son enfant. Ah, je vois. Tu es devenue la belle-mère de quelqu'un. Enran. Tu t'es mariée et tu n'as même pas prévenu la famille? Je pourrais te présenter un vieux riche. Ça vaudrait toujours mieux que de traîner ces 2 boulets. Tu crois que tout le monde est comme toi? À aimer les vieux? Garde-le pour toi. Et mon latte? Refais-le-moi. Le latte que vous demandez, on ne sait pas le faire ici. L'argent vous a été remboursé. Allez dans un autre café. Je vois que tu vends aussi des fleurs, c'est ça? Fais-moi 2 couronnes mortuaires, ça fera mon cadeau de mariage pour toi. Alors? Tu vas encore refuser un client? Tu fais des affaires, oui ou non? D'accord. Attends-moi là. Pas si vite. Je veux que ce soit eux qui les fassent. T'es malade ou quoi? Ce ne sont que 2 enfants. Tu les as amenés avec toi, c'est bien pour qu'ils travaillent, non? Les enfants des pauvres doivent grandir vite. C'est pour ton bien. Seulement ce que je fais, si tu achètes, achète. Sinon, sors d'ici. Enran, venir travailler avec tes enfants, c'est sûrement interdit, non? Si je te dénonce, tu crois que tu garderas ton boulot? Les enfants, si votre maman perd son travail, ce sera de votre faute. Arrête de faire peur. Gnagnan, suis-lui. Ne l'écoutez pas. À leur âge, tu ne sais même pas couper des fleurs? Toi. Gnagnan, suis-lui. Vous êtes blessé? Maman va bien. J'ai protégé ma petite sœur. Arrête ton cinéma, ce ne sont même pas tes enfants. Pour qui tu joues cette comédie? Bravo, mon trésor. Toi et ta sœur, éloignez-vous un peu. Attendez que maman ait fini de nettoyer ses déchets, je vais te penser. Oui. Dépêche-toi de nettoyer, j'attends toujours mon panier de fleurs. Les déchets que je nettoie, c'est toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu oses me frapper? C'est bien toi que je frappe. Si tu oses encore toucher à mes enfants, je te tue. Tu vas le regretter. Mon copain arrive tout de suite. Tu es morte. Mon petit ami arrive tout de suite. Tu es mort. Qui s'en prend à ma femme? C'est elle. Regarde. Elle m'a tabassé comme ça. En manque su. Tu es vraiment comme ta mère, la maîtresse, tu as le même comportement. C'est encore dans quel potager que tu as volé ce vieux légume? C'est toi, n'est-ce pas? Tu es plutôt jolie. Maintenant, agenouille-toi immédiatement. Fais 3 prosternations à Manxu pour t'excuser, et ensuite, amuse-moi un peu. Et je te laisserai partir, d'accord? Que veux-tu? Chérie. C'est pour te venger, non? Sortez tous. Si vous ne sortez pas, j'appelle la police. Tu ne t'es même pas renseigné sur qui protège ce quartier? J'ai peur, moi? Démolissez-moi tout ici. Que faites-vous? Arrêtez. Petite beauté. Tu veux venir avec moi? Tu veux me suivre? Et si je la quittais? Ne me touche pas. Merde. Tu oses encore me frapper? Chérie, Ça va? je vais bien. Arrêtez de frapper. Si vous continuez, il va y avoir des problèmes. Ça va. Ils savent se contrôler. Jetez-les dehors. Jetez-les dehors. Ouais, on a gagné. La tache de café sur toi, c'est aussi elles qui te l'ont faite? Ça va. Elle? Je lui ai rendu l'appareil. Qu'est-ce que tu fais là? Suis a dit que Blanche-Neige se faisait maltraiter par la vieille sorcière. Elle m'a demandé de venir te sauver. Mais en fait, t'es pas Blanche-Neige? T'es plutôt Mulan. Je suis désolée. Je n'ai pas su protéger Gnagnan. C'est rien, maman. Ce n'est qu'une petite blessure.
Frère, je te fais un bisou magique et ça ne fera plus mal. À l'avenir, si tu as un problème, n'oublie pas de m'appeler, je viendrai t'aider. Ah, au fait, ces personnes que tu as amenées, c'est qui? Ce sont les gardes du corps de Monsieur Huo. Des gardes du corps? Mais ils ont l'air de bien t'écouter. La dernière fois, quand tu es venu au magasin voir Nya Nya et Sui, c'était pareil. Je suis leur chef d'équipe. Bien sûr qu'ils m'écoutent. Tu utilises les ressources de l'entreprise à des fins personnelles? Ton patron ne va pas t'en vouloir? Il ne s'en rendra pas compte. Tant mieux. Cette fois, je vais sûrement me faire virer. Prends ma carte de salaire. Désormais, c'est moi qui gagne l'argent pour la famille. Toi, tu n'as qu'à dépenser. Tu gagnes combien, toi? Et tu fais le grand patron? Bon, si tu n'en veux pas. Puisque tu insistes pour me la donner, je vais me résoudre à l'accepter. Alors, on rentre à la maison. Allons-y. On y va. T'as du boulot de ton côté? Ton mari ne disait pas que. Il gagne de l'argent pour faire vivre la famille? Il fait vivre la famille tout seul. Quelle pression! Je gagne ce que je peux, quoi. On ne peut pas vraiment se faire entretenir. Je te préviens, hein. Avoir pitié des hommes. C'est le début de la tragédie pour les femmes. Moi, je n'ai pas pitié de lui. Mais j'ai pitié des enfants, moi. Tu as du travail ou pas, finalement? Non. Je vais voir ailleurs. Il y en a un à l'hôtel Tianu. Un job à temps partiel comme serveur. Ça t'intéresse? Où en est l'enquête sur ces personnes? C'est clair maintenant. La femme s'appelle Amansu. C'est la demi-sœur de madame. L'homme, c'est le frère d'un directeur régional de Ida. Virez cet homme de Jiangsheng. Je ne veux plus le voir. Nettoyez les enregistrements de surveillance. Reportez la collaboration avec Ida. En anxieux. Ne bougez pas pour l'instant. Au passage, enquêtez aussi sur. En rang, avant, dans la famille en. Quelle était la situation? D'accord, MSUO. À propos. MSULI de Enghien veut à nouveau vous rencontrer. Vous le recevez cette fois? Alors, donnez-lui une chance. Organisez ça. L'hôtel Tianu. Oui. Merci, Monsieur Wu, de nous faire l'honneur de votre présence. C'est un véritable honneur pour nous. Permettez-moi de vous porter un toast. Merci à vous, de nous avoir accordé cette rencontre. Bonjour, voici votre vin. Pardon, pardon, pardon. Vraiment désolé. Huo Dayong. Tout à l'heure, ce type. C'est le PDG d'un grand groupe, non? Pourquoi il t'a porté un toast? Tu as mal vu. Il portait un toast à mon patron. Mon patron ne peut pas boire. Alors, je bois à sa place. Ce PDG a dit qu'il donnerait 100 € pour chaque verre bu. C'est riche maudit. Trop radin. Seulement 100 €? Attends. Quelque chose cloche. C'était toi, tout à l'heure, qui a renversé le vin. Il essuyait ton pantalon. Comment ça, il essuyait mon pantalon? C'était lui. Il t'a touché. Oui. Il m'a pelotté. Ce vieux dégoûtant. Il ose s'en prendre à moi?
Je vais te venger. C'est vous. Laissez mon mari boire avec vous. Hein? Oui. Oui. D'accord. Je bois à sa place. Ça suffit? Ça suffit. Écoutez-moi bien. C'est mon mari. Ne touchez pas aux endroits interdits. Si vous osez encore le toucher, je vous couperai vos sales pattes. Vous avez entendu? Oui, oui, j'ai entendu. Je n'oserai plus jamais. Payez. 1000 € par verre. Hein? Quoi? Vous, un grand patron. Ne donnez que 100 € par verre, vous n'avez pas honte? Dépêchez-vous. Ça suffit? C'est bien, tu as compris. Souviens-toi. Pas de prochaine fois. Oui, oui, oui. Bien joué. Viens demain à l'entreprise signer le contrat. Alors, c'est fait. Pourquoi tu travailles comme serveur à Tianyu? On n'avait pas dit que je gagnerais seul l'argent pour la famille? Comment pourrais-je te laisser tout porter seul? Puisque nous sommes une famille maintenant. Alors nous devons partager les responsabilités. Ne t'inquiète pas. Je suis un as de la boisson, je ne me saoule jamais. C'est vraiment trop fade. Du blanc. C'est du blanc, allez. Encore une gorgée. Tu es bête ou quoi? Tu ne sais pas boire et tu viens me couvrir? Tu dis quoi? Je dis. À l'avenir, arrête de faire l'imbécile en me couvrant pour l'alcool. Je peux boire. C'est toi qui es bête. Tu t'es fait avoir pour 100 balles. Et ce patron? Si moche. Lui. En plus, il a profité de toi. À l'avenir, ne te donne pas à fond comme ça. Je suis vraiment inutile. Bon, ne pleure plus. Allez. Encore une gorgée. On continue à boire ou pas? Je bois. C'est bon. Encore une gorgée. Allez. Affût, dépêche-toi d'amener la voiture. Tu es réveillé? Je t'ai préparé une soupe de poire. Pour te remettre de la gueule de bois. Le petit déjeuner est prêt, dehors. Après t'être lavé, viens manger. C'était juste pour te couvrir pour l'alcool. C'est rien. Pas besoin d'être si poli. Quoi? Comme une petite épouse. Tu es vraiment fort. Tu as oublié ce qui s'est passé hier soir. Hier soir. J'ai été embrassée par un chien. Bark, 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 bark. C'est dégoûtant. Tu ne me le donnais pas à boire? Je le jette plutôt que de te le donner. Pour le petit déjeuner, va manger dehors toi-même. C'est quoi cette situation?
Je savais que tu m'en avais laissé. Moi, j'ai été acceptée chez QR. J'ai été acceptée chez QR. Génial. Je vais pouvoir devenir designer. Vraiment? C'est super. Attends, c'est bizarre. Mais je n'ai même pas postulé. Ah, oui. C'est Nian. Quand Nian a touché ton ordinateur, il a vu qu'il y avait une présentation personnelle et quelques croquis de design. Je les ai juste pris en photo. Je ne m'attendais pas à ce que le PDG soit si satisfait. Il a dit que tu serais un bon designer. Alors j'ai postulé pour toi, comme ça. Vraiment? Tu es vraiment la petite étoile porte-bonheur de maman. Maman, moi aussi. Toi aussi, tu es la petite étoile porte-bonheur de maman. Maman n'a pas encore embrassé papa. Je m'en fiche. Papa est jaloux. Si tu t'en fiches, tant pis, j'embrasserai un chien plutôt que lui, on n'a pas besoin de faire attention à lui. Il se fait tard. Vite, prends ton sac à dos. Dépêche-toi d'aller à l'école, allez, allez. Bon, tiens, un pour toi aussi. Merci de m'avoir aidé. Je m'en fiche, moi. Tiens, un pour toi aussi. Tiens, un pour toi. Salut. Voici le service design. À tous, voici notre nouvelle assistante designer. Bonjour à tous, je m'appelle Enran, je suis la nouvelle assistante designer, j'espère que vous serez indulgents avec moi. Ce sera ton poste de travail. Si tu as des questions, n'hésite pas à demander. D'accord, merci. Enron. Toi, une serveuse qui n'a même pas fini l'université, comment as-tu pu entrer chez QR? Même toi, tu as réussi à entrer, pourquoi pas moi? Toi. Tu as forcément utilisé des moyens douteux. Tu as falsifié tes diplômes, c'est ça? J'ai été recrutée sur la base de mon portfolio. Si tu ne me crois pas, tu peux demander au chef, j'ai du travail. Monsieur Jiang arrive. Monsieur Jiang arrive. Vite, vite, vite. Prenez tous vos dossiers de projet. Rassemblement en salle de réunion. Anran, viens avec nous aussi, pour écouter. D'accord. Monsieur Jiang est un gros client venu de l'étranger. Reste tranquille tout à l'heure, pour éviter qu'il ne pense que notre entreprise est incompétente. Je te conseille de te taire maintenant. Sinon, je risque de ne pas pouvoir me retenir et de te corriger à nouveau. Avez-vous d'autres propositions de design? Si ce n'est pas le cas, je crains que nous ne puissions pas collaborer cette fois. J'ai une proposition alternative. Enran, qu'est-ce que tu racontes? Monsieur Jiang, c'est la nouvelle assistante. Elle n'a que le diplôme du lycée. Elle veut juste attirer l'attention. Ne l'écoutez pas, elle dit n'importe quoi. Alors, as-tu une nouvelle proposition? Anran, présente ton projet. Mon design est de style mécanique rétro. L'inspiration vient des montres. La mécanique interne précise et le style de connexion des différentes parties utilise la même logique que l'échappement. Élégant et libre, sans perdre en robustesse. Pas mal. Je suis très satisfait de ce design. Tout à l'heure, j'ai entendu Melan parler des montres avec une grande expertise. On dirait que vous avez des connaissances approfondies. Monsieur Jiang, vous me flattez. C'est mon mari qui aime collectionner les montres. J'ai été influencée par lui, à force de l'entendre. Ce ne sont que des connaissances superficielles. Moi aussi, c'est rare. De rencontrer quelqu'un avec qui on s'entend si bien. Votre employée est excellente. Je suis très satisfait de ce projet de design. Bonne collaboration. Bonne collaboration. Enran, puisque tu t'entends si bien avec Monsieur Jiang, pourquoi ne pas inviter Monsieur Jiang aujourd'hui? À dîner chez toi?
et en profiter pour présenter les montres de collection chez toi. J'ai 2 enfants à la maison. Ils sont très turbulents. S'ils dérangent M. Jiang, ce ne serait pas très bien. Monsieur Jiang adore les enfants. Il ne s'en formalisera pas. En rang, tu ne serais pas en train de dire que tu n'es pas contente d'accueillir M. Jiang? Comment ça? Si Monsieur Jiang veut bien venir. Ce sera un honneur pour moi. Alors, je vous dérange. M. Jiang, après vous. Yan Yan. Ce soir, maman ramène des invités à la maison. À ce moment-là, faites comme si vous n'étiez pas là. Surtout, n'ouvrez pas la porte. Quand le moment viendra, faites comme si vous n'étiez pas là. Surtout, n'ouvrez pas la porte. J'ai compris. Maman, ne t'inquiète pas. Laisse-moi faire. Frère, qu'est-ce qui arrive à maman? Elle a des ennuis? Oui, elle s'est occupée de nous pendant si longtemps. C'est à notre tour de lui rendre l'appareil. Oui. Allô, monsieur le majordome? Venez vite nous aider. Bonjour, jeune maître. Bonjour, jeune demoiselle. Prenez vos affaires et suivez-moi. Ceux qui valent des millions, placez-les au fond, sur la rangée. Ceux en dessous du million, ne les mettez pas à l'intérieur. Jeune demoiselle. Et ce vase en porcelaine bleue et blanche de la dynastie Yuan? Où doit-on le placer? Mets-le ici et ajoute 2 fleurs à l'intérieur. Attends un peu. Donne-moi ce Wang Zai. Voilà. Mets le crabe royal et la langouste australienne à l'intérieur. Désolé tout le monde. La serrure semble être cassée. Il n'y a personne à la maison, on dirait. Si on allait manger une fondue chinoise, ma tournée? D'accord, d'accord. Maman est de retour. Ah, vous étiez à la maison finalement. Entrez, je vous en prie. Aran, tu n'as vraiment aucun goût. Une décoration moderne, avec un vase antique en toc. C'est un vrai antiquité, pas une imitation. Tu mens aussi bien que ta mère. Aran, tu ne disais pas que ton mari collectionnait plein de montres de luxe? Sors-les pour qu'on les admire. Elles sont là. Les montres de papa sont toutes là. Que ce soit la Patek Philippe Master Chime, celle-ci, c'est une Rolex Paul Newman Daytona. Le prix de ces 2 modèles dépasse les 10 millions de dollars. Mon Dieu. Oh non, oh non. 10 millions de dollars? Arrête de mentir. Ce sont sûrement des contrefaçons achetées au marché aux puces. Aran, tu oses essayer de tromper Monsieur Jiang avec ça? Ces montres, Monsieur Jiang, laissez-moi vous expliquer. ce sont toutes des pièces authentiques. Impossible. Mademoiselle An. Je ne savais pas que votre famille avait un tel patrimoine, pas étonnant que vous ayez tant de goût. C'est vrai que l'art nécessite l'accumulation de la richesse. Vous êtes trop aimable. Ces fausses montres sont vraiment incroyables. Elles imitent parfaitement les vraies. Même un expert s'y est trompé. La famille d'un rang, comment pourrait-elle avoir autant de montres précieuses? Taisez-vous. Vous remettez en cause le jugement de Monsieur Jiang? Dehors. Va acheter des boissons. Attends. Apporte-moi un jus d'orange. Merci. Aujourd'hui, ce n'est pas pour recevoir des clients, mais pour inviter des amis. Faites comme chez vous. Mangez et buvez à votre faim. Bon, allez-y, servez-vous. Maman, je veux boire ça. D'accord. Moi aussi, j'en veux. Tiens. Bois, 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 bois jusqu'à en crever. Quand tu auras le visage gonflé comme une citrouille, on verra si tu fais encore le malin. Nia Nian. Suis-lui. Docteur. Je ne sais pas ce qu'ils ont mangé. Ils se sont soudainement évanouis, et ils ont encore de la fièvre. Nian, suis. Est-ce que tu leur as donné des pêches? Tu ne savais pas qu'ils y sont allergiques? Venez vite avec moi en salle d'urgence. Ne vous inquiétez pas. Vous les avez amenés à temps. Les enfants sont hors de danger, ils pourront sortir demain. Merci, docteur.
Comment vont les enfants? Ils vont bien maintenant. Ne les dérangeons pas, ils doivent se reposer. Et elle, comment va-t-elle? Elle? Elle fait des allers-retours entre la maison et l'hôpital. Elle a veillé sur les enfants toute la nuit. Elle les soigne comme s'ils étaient les siens. Toi, tu fais semblant depuis si longtemps. Tu devrais savoir qu'elle n'est pas du tout intéressée par ton argent. Toi, tu devrais lui révéler ta vraie identité plus tôt. Nian suis-lui. Ils vont bien. Tu retournes te coucher vite. Je m'occupe d'eux. Désolé. Je ne savais pas. Ils sont aussi allergiques aux pêches. Hier, je ne leur ai pourtant pas donné de pêche. Mais, Tout va bien. C'est de ma faute. C'est ma faute de ne pas te l'avoir dit à l'avance. En fait, il y a quelque chose que je voulais te révéler depuis longtemps. quoi? En fait, j'ai mes raisons. Après l'avoir entendu, tu ne pourras plus m'en vouloir. Allez, arrête de traîner. Dépêche-toi. En fait, je ne suis pas une personne ordinaire. Je ne suis pas non plus de la classe 1. Quand j'étais au lycée, j'étais en classe 12. Pas la classe 1. Je suis le genre de personne qui apparaît dans les actualités. Et on peut me trouver sur Internet. J'ai même une page web dédiée. Tu es un criminel recherché? Non, en fait, je suis. Anra. Je te dis, j'ai découvert quelque chose d'incroyable. Oh, le pingre est là aussi. Il est venu faire payer les frais médicaux des enfants à Anra. Genia. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Tu ne m'as pas dit que tu es allé travailler comme assistante designer chez QR. Aujourd'hui, j'ai vérifié. En fait, c'est une filiale de Uoshi. Le patron, c'est ce salaud de Yoshichuan. Wozichua. Ah. Salaud. Oui, un chien. Un sale chien. Mais j'ai entendu dire que ce Wozichua est un entrepreneur célèbre de Jiangsheng. En plus, il est beau et élégant. Et il a une conduite irréprochable. On dit qu'il est très bienveillant et qu'il a un grand sens des responsabilités sociales. Il a investi dans beaucoup d'entreprises caritatives. IFS. Il fait ça pour éviter les impôts. Tu crois qu'il est vraiment si gentil? Et toutes ces infos dans les médias sont des articles de relations publiques qu'il a payés. En privé, on ne sait pas à quel point il s'amuse. C'est juste un beau gosse. Oh, ne parle plus de ce beau gosse. Au fait, chérie. Qu'est-ce que tu voulais m'avouer tout à l'heure? J'ai oublié ce que je voulais dire. Ah, j'ai complètement oublié. On en reparlera la prochaine fois que ça me reviendra. Continuez à discuter. Va payer les frais d'hospitalisation. Chien. Je suis vraiment un chien. Arrête de jouer, je te demande. Avant, la société UO a-t-elle fait quelque chose de détestable? Comme exproprier des terres, par exemple? Non, je ne pense pas. Votre société UO a toujours été une entreprise modèle. Et tous les projets ont été mis en œuvre de manière très satisfaisante. Il n'y a jamais eu de scandale. Pourquoi tu demandes ça? Alors pourquoi Enran me déteste-t-elle autant? Elle et moi n'avons pas de haine profonde, si. Est-ce que tu as déçu cette jeune fille avant? Suis-je ce genre de personne? En plus, je ne l'avais jamais rencontrée avant. Alors, laisse tomber. De toute façon, tu n'as rien officialisé. Absolument pas. Tu es vraiment tombé amoureux d'elle. Ce n'est pas vraiment une question d'aimer ou de ne pas aimer. Elle est vraiment gentille avec les enfants, et les enfants ne peuvent vraiment pas se passer d'elle. Tout est de ma faute. Si je ne t'avais pas forcé à boire il y a 5 ans, tu n'aurais pas été drogué par quelqu'un. Tu serais encore un homme innocent. Maintenant, on ne peut que cacher la vérité pour l'instant. On trouvera une occasion plus tard. Alors, n'oublie pas de vérifier cette affaire pour moi. Monsieur Jiang a décidé de devenir notre partenaire à long terme. C'est grâce à toi, Anran. Non, non. C'est grâce à tout le monde. À partir du mois prochain, tu seras officiellement titularisé en tant que designer, tu as prouvé tes compétences. Vraiment? Merci, chef.
C'est la robe de soirée commandée par Madame Jiang, elle doit la porter ce soir pour la réception. Tu vas la lui apporter. D'accord, j'ai compris. Hé, réveille-toi. Arrête de faire semblant. Je ne t'ai même pas touché. Réveille-toi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Non seulement tu m'as renversé, mais en plus tu voles? Lâche-moi. Si tu ne me lâches pas, j'appelle la police. Tu voulais m'arnaquer, c'est ça? Si je n'étais pas pressé, je t'aurais emmené au poste de police. Bonjour, je suis en rang de QR, votre robe est arrivée. Qu'est-ce qui se passe? Elle était en parfait état quand je l'ai reçue. Comment est-ce possible? QR, comment faites-vous votre travail? C'est un dîner très important. Désolé. Les excuses ne servent à rien. Nous avons eu du mal à obtenir un rendez-vous avec M. Suo. Comment vais-je pouvoir y assister? En rang. Comment cette robe, qui était parfaite, a-t-elle pu finir dans cet état? Comment as-tu fait la livraison? Bonjour, je suis en Mansu, designer chez QR. Je m'inquiétais un peu pour un rang, alors je l'ai suivi. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait vraiment un problème. Je me fiche de qui tu es. Ce problème. QR, dépêchez-vous de régler ça. Madame Jiang, ne vous inquiétez pas tout de suite. Je viens justement de récupérer une robe. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Alors, portez-la d'abord. C'est affreux. Bon, d'accord, dépêchez-vous de me la mettre. Madame Jiang, pourriez-vous la serrer un peu plus? J'ai pourtant suivi les mesures d'origine. Vous vous moquez de moi? QR, vous allez trop loin. On dirait que c'est le salon de ma femme, désolé, je vais aller voir. Tu es en train de m'humilier? QR, vous allez vraiment trop loin. Non, ce n'est pas ça, Madame Jiang. Que se passe-t-il? Directeur UO. Directeur UO est encore en route. Je suis le garde du corps personnel du directeur UO, si vous avez un problème, adressez-vous à moi. Madame Jiang. Si vous me faites confiance, je me charge de votre robe de soirée. Avec quoi vas-tu t'en charger? Tu n'arrives même pas à livrer un vêtement correctement. Et si on laissait ma femme essayer, c'est une excellente créatrice de mode. Qu'est-ce que tu fais? C'est une création de Madame Jian. Tu l'as complètement ruinée. Tais-toi. Tu es fini. C'est une haute couture qui vaut 1 million d'euros. Toi et ton mari, vous ne pourrez jamais rembourser, même en travaillant toute une vie. Après quelques modifications, on a plutôt l'impression d'une beauté de papillon sortant de son cocon. Je trouve que c'est mieux que l'œuvre précédente, un niveau au-dessus. Toi, un garde du corps, qu'est-ce que tu connais au design? C'est l'œuvre d'un célèbre designer, Jian Fei, en rang. Comment pourrait-elle rivaliser avec ça? Je préfère cette robe de soirée. Pas mal. Je suis très satisfaite. Tant mieux si ça vous plaît. On dirait que tu n'es pas très content. Est-ce que tu ne souhaites pas que Madame Jiang assiste sans problème au dîner? Arrête de dire n'importe quoi. Je réfléchissais juste. Si Anra n'avait pas mal livré les vêtements, comment tout ça aurait pu arriver? Le dîner va bientôt commencer. Madame Jiang, je vous en prie. En rang, cette fois, tu as de la chance. Je pense que cette affaire n'est pas si simple. En Manxu. C'était bien elle. Aran, je vais m'occuper de cette affaire pour toi. Je te promets qu'elle n'osera plus t'embêter à l'avenir. Non, ce n'est pas nécessaire. Les affaires de ma famille.
Je m'en occupe moi-même. L'affaire que je t'ai demandé d'enquêter, où en est l'enquête? La mère de madame est décédée jeune. Son père n'est pas un homme. Il avait déjà une autre famille depuis longtemps. Dès que sa femme est morte, il s'est remarié. Et il a laissé sa belle-mère et sa fille. Malmener madame ensemble. Patron Wu. Vous devez absolument venger madame. La famille en. Est-ce qu'il est venu me voir pour parler de collaboration? Oui. Mais vous avez refusé. Dis-leur. Mercredi après-midi à 4 heures. Tiagneux Grand Hôtel. Je les invite. À ce moment-là, on va bien les recevoir. En rang. Qu'est-ce que tu fais? Cette gifle, c'est pour m'avoir piégé en utilisant Madame Jiang. Toi. Cette gifle, c'est pour la fois où tu as mis du jus de pêche dans ma boisson. Nian et Suizui ont failli faire un choc allergique. Tu oses me frapper. Je t'ai déjà frappé. Plus d'1 ou 2 fois. Mais tu ne retiens jamais la leçon. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Pour que tu saches qu'il ne faut pas provoquer. Pour qui tu te prends? Te réduire en poussière serait aussi simple qu'écraser une fourmi sur le trottoir. Toi, tu n'es pas aussi belle que moi. Tu n'es pas non plus aussi intelligente. Je suis chez QR depuis 1 mois. Et j'ai déjà été promue designer. Toi, jusqu'à maintenant, tu n'es qu'une assistante designer. Depuis toujours, tu as toujours été inférieure à moi en tout. Et maintenant, tu ne me vaux toujours pas. Tu veux m'écraser? Mais à partir d'aujourd'hui, tu ne pourras que me regarder de bas en haut. Pas seulement parce que tu es moche et stupide, mais surtout parce que tu es la fille d'une maîtresse. Tu seras toujours un cran en dessous de moi. Je te préviens. Si tu oses encore t'en prendre à moi ou à mes enfants, je te tue. Quelle belle histoire d'amour maternel. Si tes vrais enfants savaient que tu as déjà d'autres enfants, comme ils seraient tristes. Qu'est-ce que tu dis? Tu as bien entendu. Tes enfants sont en vie. Où sont-ils? Où sont-ils? Je les ai vendus depuis longtemps. À l'heure qu'il est, ils doivent souffrir dans quelques montagnes. Oran, tu ne les retrouveras jamais. Xiao Shui. Qu'est-ce qui t'arrive? Qui t'a fait ça? C'est Oran. Elle m'a encore frappé. Et elle a dit qu'elle allait me tuer. Cette salope. Hang Yuping. Tu es un mort ou quoi? Notre fille est dans cet état. Xiaoxu. Ne t'inquiète pas. Je vais lui donner une leçon. Une leçon? Comment tu vas faire? Si les gens te craignaient, est-ce qu'ils oseraient frapper ta fille? L'homme le plus riche de Jiangsheng, l'assistant de Monsieur Wu Sichuan m'a contacté. Il a dit que demain, il nous invitait tous à dîner. Si on arrive à se lier avec la famille Wu, on pourra facilement la régler. Xiao Shui, fais-toi belle. J'ai entendu dire que ce monsieur Wu n'est pas encore marié. D'accord, maman. Cette fois, je vais écraser Oran. Vous êtes Monsieur Wu? Enchanté, enchanté. Papa, tu te trompes. C'est le mari de pacotille d'Oran. Juste un garde du corps. Quoi? Un garde du corps ose s'asseoir à table? Tu ne connais pas les règles? Allez, va faire aérer le vin. Quelque chose qui vaut quelques milliers d'euros. Tu oses la porter? Espèce de sale garde du corps. Pour qui tu te prends? On est des amis de monsieur Wu. Maman, ne fais pas attention à ces gens de bas étage. Quand j'aurai épousé monsieur Huo, je les ficherai tous à la rue. D'accord. J'aimerais bien voir. Comment tu vas me ficher à la rue? Monsieur, l'assistant. Vous êtes là. Et monsieur? Monsieur? Seo, c'est lui. Permettez-moi de me présenter à nouveau. Wu Sichuan. Le mari d'Oran. Désolé, monsieur Wu. Auparavant, nous avons été aveugles et n'avons pas su vous reconnaître. Nous vous avons offensé à plusieurs reprises. Je vous en prie,
Ne nous en tenez pas rigueur. Vous pouvez me maltraiter, mais vous ne devriez pas maltraiter en rang. Monsieur Wu, vous vous méprenez. C'est Anran qui n'arrête pas de maltraiter Xiao Shui. Regardez son cou, il est encore tout bleu. Alors, comment ai-je pu la voir de mes propres yeux calomnier un rang devant les clients? Monsieur Huo. Désolé, j'ai eu tort. C'est tout? Un simple désolé et c'est fini? Vous voulez que je vous apprenne comment présenter des excuses? Monsieur Huo, je vais emmener Mangxu présenter nos excuses personnellement à Enran et offrir une compensation appropriée. Je vais la licencier immédiatement. À l'avenir, nous ne dérangerons plus jamais Enran, je le jure. Pas suffisant. Je veux que votre famille de Jiangcheng disparaisse complètement. Monsieur Ye, soyez magnanime, ne tenez pas compte de nos erreurs. Laissez-nous partir, s'il vous plaît. Mon entreprise est encore à Jiangcheng. Sois tranquille, ton entreprise n'existe déjà plus. Maintenant, toute votre famille peut aller dormir dans la rue. Oh. Et encore une chose. Si j'apprends que l'un de vous a révélé mon identité, peu importe qui l'a dit, je considérerai que c'est vous. À ce moment-là, ce ne sera plus aussi simple que de dormir dans la rue. Monsieur Huo, je sais que j'ai eu tort. Nous ne recommencerons plus jamais. Donnez-nous encore une chance, s'il vous plaît. Monsieur Huo. Il s'est passé quelque chose. Il faut qu'on se parle. Enran a trouvé un protecteur. La famille en est ruinée. Je t'en supplie, aide-moi. Enran. Quel protecteur pourrait-elle bien avoir? Elle a épousé le PDG du groupe Huo. Huo Sichuan. Quoi? Comment ont-ils pu se retrouver ensemble? Et si Enran découvrait que c'était nous qui avons enlevé son enfant? Et qu'elle le disait à Monsieur Huo? Ferme-la. Considère que cet enfant est mort. Dis-le à cette ingopine. Que personne ne doit plus en parler. Mais j'ai déjà laissé échapper la vérité. Enran sait que son enfant est en vie, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Espèce d'idiote. Ce n'était pas volontaire. Aide-moi, s'il te plaît, tu as déjà aidé ma famille par le passé. Je t'en supplie, aide-moi encore cette fois. Non. Faites la terre. Et puis cet ingopine aussi. Occupe-toi de lui par la même occasion. Infirmière Raj. Il y a 5 ans. Vous m'avez aidé à accoucher de jumeaux. Vous vous en souvenez? Je me souviens de vous. Après mon réveil, l'enfant avait disparu. Le médecin a dit que c'était à cause d'une infection du liquide amniotique. Il est décédé malgré les tentatives de réanimation. Infection du liquide amniotique. Je me souviens de l'enfant. Il était en bonne santé quand on l'a sorti. Il n'y avait aucun symptôme d'infection. Tu es sûr? La marque de naissance de l'enfant était très particulière, je m'en souviens très bien. Alors, est-ce que tu te souviens? Après ça, qui a pris en charge mon enfant? Et aussi, le médecin qui a tenté de réanimer mon enfant, c'est lequel? Ça, je ne sais pas. Mais aux archives de l'hôpital, il devrait y avoir des archives de l'époque. Tu peux aller vérifier. Merci. Docteur, je voudrais consulter les archives de la maternité. Les archives du 26 avril 2019. La parturiente s'appelle Enran. On ne peut pas les trouver. L'année dernière, les archives ont pris feu. Tous les documents ont été brûlés. Alors? Y a-t-il d'autres moyens de les consulter? Il y a une version électronique? Il n'y a pas d'autres archives. Il doit bien y avoir un autre moyen. Pour les consulter. Docteur, je vous en supplie. C'est très important pour moi. Pouvez-vous m'aider? Désolé. Je n'ai vraiment pas de solution. Vous devriez aller demander à la maternité. D'accord. Je comprends. Les archives ont été effacées. Et j'ai aussi pris des renseignements. Tout le personnel médical de la maternité, les plus anciens sont entrés il y a 4 ans. Elle ne pourra rien apprendre. Bien joué. Tais-toi bien. Oui, oui, oui. Maman, j'ai gagné le premier prix au concours de dessin. Le prix est un appareil photo instantané.
Bravo, mon trésor. Maman, pourquoi tu n'es pas contente? Ça va, maman. Quand une femme dit que ça va, c'est que ça ne va pas. C'est papa qui t'a mise en colère. Kuo Da-young, il est quelle heure maintenant? Tu n'es toujours pas rentré? Est-ce que cette famille le compte encore pour toi? Je te donne 10 minutes pour rentrer avec des fleurs et un gâteau. Sinon, tu dormiras dans la rue ce soir. Maman, ne sois pas triste. Je t'ai aidé à gronder papa. Maman, mon frère et moi, on te protégera. On sera toujours tes trésors. Vous êtes tellement adorables, tous les deux. Maman, ne pleure plus. Si tu pleures, tu ne seras plus jolie. Je veux prendre une photo avec toi, maman. D'accord. Maman, ne pleure pas. Prenons une photo ensemble. Moi aussi, je veux prendre une photo. Regarde l'objectif. Souriez. Chérie. Désolée. Je n'ai pas pu vous protéger à l'époque. Mais je ne vous ai vraiment pas retrouvé. Chérie, regarde-moi. Devine ce que je t'ai rapporté. Chérie, pourquoi tu pleures? Est-ce que quelqu'un t'a encore embêté? Ou est-ce que je t'ai encore mise en colère? Je reconnais mes torts, je mérite une punition. Tu pourrais arrêter de pleurer? Je vais bien. Je suis juste trop heureuse. Soudain, je me dis que t'épouser était une si bonne chose. Avoir une famille, c'est vraiment trop bien. Moi aussi, je trouve. Que t'épouser est vraiment bien. Toi, Qu'est-ce qui t'arrive encore? tu l'as vraiment acheté? N'est-ce pas toi qui as dit de faire dire à Nya Nya, dans les 10 minutes, de revenir avec des fleurs et un gâteau, de revenir? Tu ne pouvais pas acheter quelque chose de moins cher? Ces deux-là ensemble doivent coûter plusieurs centaines d'euros, non? Ça. Une seule fleur coûte plus de 300. Mais ce sont des fleurs éternelles. Tant qu'on les conserve bien, elles ne faneront jamais. Alors, ton mari est romantique? Espèce de grand idiot, tu t'es fait avoir. Ces fleurs éternelles ne sont pas si chères. Donne-moi la facture. Je vais la mettre sur ma robe de design. Pour que l'entreprise la rembourse. Vite, Je n'ai pas pris de facture. espèce de gaspilleur. Vraiment gaspilleur. Chérie, à l'avenir, arrête de toujours vouloir économiser pour moi. En fait, il y a quelque chose que je voulais te dire depuis longtemps. Quoi? Alors, Je veux prendre mon bain. D'accord. Maman va te donner un bon bain. c'est quoi ça? Tu ne voulais pas savoir. Pourquoi Anran te déteste? J'ai trouvé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est une œuvre de design qu'Anran a créée il y a 5 ans. Elle a été sélectionnée pour les Andam Awards de cette année-là. Mais cette œuvre a été accusée de plagiat. Anran a perdu son éligibilité au prix. Elle a même été expulsée de l'école. Elle est devenue une tâche dans le milieu du design. Mais, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Ce n'est pas moi qui l'ai dénoncé. C'est bien toi qui l'as dénoncé. Pour être précis, c'est ton ex-femme, Jian Fei, qui l'a dénoncé en ton nom. C'est elle? Pourquoi a-t-elle fait ça? Ça, je ne sais pas. Affût, gèle immédiatement tous les comptes que la société UO a ouverts pour Jian Fei. La société UO ne prendra plus en charge aucune de ses dépenses. Venez, tout le monde, arrêtez ce que vous faites. Permettez-moi de vous présenter solennellement cette personne, c'est la célèbre designer de renommée internationale, Madame Jian Fei. Elle va bientôt devenir partenaire de projet de notre entreprise. Accueillons-la chaleureusement. Tu es en rang, n'est-ce pas? Vous me connaissez? Bien sûr. Je vous connais depuis 5 ans. Allez-y, je vous laisse. Pour ce projet, je voudrais le confier à Mlan, pour en être entièrement responsable. Moi? Voici le contrat, jetez-y un coup d'œil. Oh. 300 000 € de prime. J'ai vu vos travaux. Ils sont pleins de talent.
En rejoignant QR cette fois, c'est pour vous que je suis venue. Merci. Je vais y mettre tout mon cœur. Et donner le meilleur de moi-même. Mais ce projet est conçu pour les femmes enceintes. L'idéal serait que la designer ait déjà été enceinte. Qu'en pensez-vous? Cette histoire, je ne l'ai jamais racontée à personne. En fait, il y a 5 ans, j'ai été enceinte une fois. Je ne pensais pas qu'à votre jeune âge, vous aviez vécu tant de choses. Alors, voilà. Vous êtes libre ce soir? J'aimerais passer chez vous pour en discuter. MM. La soupe au poulet est là. Attention, c'est chaud. Quel festin. Tu veux qu'on se retrouve sans un sou le mois prochain? Mais j'ai enfin rencontré quelqu'un qui apprécie mon travail. Je dois bien l'accueillir comme il se doit. Tu te laisses acheter pour une misère de 300 000, ni Nyan, ni Suzui ni moi n'avons jamais eu droit à un tel festin, n'est-ce pas? Une misère? 300 000 euros? Tu oses dire ça? Et toi, combien as-tu gagné le mois dernier? Les bénéfices du mois dernier étaient un peu faibles. À peine 70 ou 80 millions. Retire le mot million, et on y est presque. Nyan, suis-y. Quand maman gagnera beaucoup d'argent, elle vous préparera de bons plats tous les jours, d'accord? D'accord. Pour te dire la vérité, en fait, je suis. Elles sont là. Je vais ouvrir. Entrez. Laisse-moi te présenter. Voici mon mari. Et voici Nyan et suis-y. Il y a longtemps. Vous vous connaissez? Permettez-moi de me présenter à nouveau. Je suis Jian Fei, la mère biologique de Nyan et Suzui. Parle. Tu t'es rapproché d'un rat exprès. Qu'est-ce que tu cherches? C'était juste une coïncidence. Et en plus, tu as bloqué toutes mes cartes. Bien sûr que je dois trouver un moyen de gagner de l'argent. C'est juste qu'on ne s'est pas vu depuis toutes ces années. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois devenu si romantique. Tu joues au cosplay en cachant ton identité. Tu ferais mieux de te taire. Je te demande pourquoi tu as accusé en rang de plagiat à l'époque? Accusée? Elle a plagié à l'époque. Et c'était mon œuvre qu'elle a plagiée. Elle t'a plagié? C'est ridicule. J'ai vu ses designs. Elle a plus de talent que toi. Elle est très douée, mais cette œuvre de l'époque, c'est moi qui l'ai conçue quand j'étais enceinte de Nyan et Suzui. Spécialement conçue pour les femmes enceintes. Tu dis qu'un rat n'a jamais été enceinte, comment aurait-elle pu concevoir ça? Assez. Ne t'explique pas. Pars. Je ne veux plus te voir. À l'avenir, ne viens pas perturber la vie de ma famille. Sichuan. Sichuan. Je sais que j'ai mal agi avant. Peux-tu me donner une autre chance? Je serai une bonne mère. Je vais bien m'occuper de Nyan et Suzui. C'est trop tard. Depuis le moment où tu m'as laissé tomber malade pour me voir, tu n'étais déjà plus leur mère. Je te préviens. Si tu manigances encore quelque chose pour piéger en rang, la prochaine fois, ce ne sera pas l'Australie où tu iras, mais directement la Somalie. Réconciliation. Maman, tu t'es trompée sur l'intonation, c'est conforme. Oui, c'est maman qui s'est trompée. Maman, ne t'inquiète pas, papa n'aime pas la mère biologique. Il ne va pas s'enfuir avec la mère biologique. Maman, ça s'appelle une infidélité, pas une fugue. Maman, sois tranquille. Un crapaud à 3 pattes, c'est rare. Un homme à 2 jambes, il y en a plein. Le moment venu, tu le largues et tu nous trouves un nouveau papa. Petit coquin encore en train de dire du mal de moi dans mon dos, hein? Ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. J'ai juste parlé avec Jian Fei pendant 5 minutes. Je sais que tu n'as encore rien mangé. Je t'ai spécialement apporté à emporter tes nouilles aux palourdes que tu aimes. Goûte. Vous avez parlé de quoi? Nous en faites. Elle veut se remettre avec toi, c'est ça? Non, elle veut juste bien rattraper le temps perdu Nyan et Suzui. Où était-elle avant? Je l'ai juste laissée partir. Pour qu'à l'avenir, elle ne vienne plus perturber notre vie. Mais après tout, elle est aussi la mère biologique des enfants. Si elle veut vraiment voir les enfants, alors laisse-la les voir. Tu as vraiment un grand cœur, toi et si jamais elle reprenait les enfants, on ferait quoi?
Nian Nian et Suizui ne sont pas ce genre d'enfants. Et puis, tu seras forcément de mon côté, n'est-ce pas? Alors elle n'est plus qu'une chose du passé. C'est nous la vraie famille. Chérie, quels sont tes plans pour le week-end? Le week-end, je dois finir mes plans de conception. Ce projet est très urgent. Mais le week-end. Les enfants ont dit qu'ils voulaient. Papa, tu peux nous emmener ce week-end. Maman travaille bien. Il faut absolument gagner ces 300 000. Suizui, vous n'aviez pas dit que vous vouliez que papa et maman vous accompagnent à la maternelle ce week-end pour l'activité parents-enfants? J'ai même annulé un projet de 100 millions exprès. Maman travaille dur pour la famille. On devrait la soutenir. Ne complique pas les choses. Tu sais compter, oui ou non? Maman peut gagner 300 000. Moi, je peux en gagner 100 millions. Ton argent finira par être à nous de toute façon. Même nous, on ne le regrette pas. Pourquoi toi, tu le regrettes? La qualité d'enseignement de Casey est vraiment élevée. Aujourd'hui, il y a même la journée parents-enfants au printemps. Oui. Moi aussi, je voulais que mon enfant aille à la maternelle Casey, mais il n'a pas été admis. Cassie. Ce n'est pas la maternelle de Nian Nian et Suizui? Chef, je prends un congé cet après-midi. Il faut prévenir à l'avance pour un congé. Sinon, ça compte comme une absence injustifiée. Absence ou pas, je pars. Tu veux boire ça? Tu veux du rose? Sichuan, j'ai un peu froid. Si tu as froid, mets des vêtements. Je ne suis pas un radiateur. Pourquoi tu te colles à moi? Papa, elle dit qu'elle vient de nous voir, mais elle ne parle toujours qu'à toi. Tu dois absolument te contrôler. Arrête de dire des bêtises. Il ne faut surtout pas que maman sache ça. Sinon, elle va encore me gronder. Si maman était là, ce serait bien. On pourrait manger les fruits qu'on a cueillis nous-mêmes. Alors on peut prendre les fruits et les rapporter à maman pour qu'elle les mange. D'accord. Tu es venu sans prévenir? Je t'ai vu là, bas, alors je ne suis pas allée te voir. Ce n'est pas facile pour toi de venir voir les enfants. C'est le père des enfants qui m'a prévenu tôt ce matin. Il espère que moi, leur mère biologique, puisse passer plus de temps avec les enfants, c'est pourquoi je ne t'ai pas dit. Ne blâme pas Sichuan. Tu veux passer plus de temps avec les enfants, dis-le directement. Je ne vais pas t'en empêcher. Si tu veux semer la zizanie entre nous, trouve un moyen plus subtil. Un mensonge qui s'effondre au premier coup. C'est trop basique. D'accord. Alors je vais être claire. Les enfants sont à moi. Et je vais aussi récupérer mon mari. Si tu pars de ton plein gré, je peux envisager de te donner une grosse somme d'argent, comme ça, tu n'auras plus à suivre Huo. Daillon dans la misère. Tu m'as contacté pour un projet, c'était effectivement avec des arrière-pensées. C'est avec des arrière-pensées. Mais le projet est bien réel. De plus, grâce à ce projet, tu peux retourner dans le milieu du design. Tu vas vraiment abandonner ta carrière à cause de ta famille? Je veux tout. Tu n'en auras pas un seul. Je vais attendre de voir. Tu as été rapide. Il reste encore 3 jours avant la date limite. Tu es sûr de ne pas vouloir regarder encore? Conformément au contrat, tu as déjà épuisé tes 3 chances de modification. Ne viens plus me déranger ce week-end. Je vais aller avec les enfants au parc d'attractions. Quelle coïncidence. Lors de la journée porte ouverte pour les familles, j'ai convenu avec Nian Nian et Suizui que ce week-end, je les emmènerai à Disneyland. Dis-moi, est-ce qu'ils préfèrent t'accompagner dans un vieux parc d'attractions, faire la queue pour un hamburger bon marché, ou venir avec moi pour profiter d'un accès VIP et d'un repas gastronomique? Tu veux acheter mes enfants? Laisse tomber. Ils ne se laissent pas séduire par les appâts sucrés. Un repas gastronomique? Ou Disneyland? Ou le parc d'attractions avec un méga burger? Tu choisis quoi? Bien sûr Disneyland et le repas gastronomique. Il y a même pas à hésiter. Oh non, oh non. Mes enfants vont me être volés.
C'est fichu, qu'est-ce que je vais faire? Tu as peur qu'elle te vole tes enfants, ou qu'elle te vole ton mari? Bien sûr mes enfants. Après tout, c'est leur mère biologique. Si elle veut vraiment se rattraper auprès d'eux, comment pourrais-je rivaliser? Quant à ce bon à rien, peu importe qui le veut. Je le bloque. Voilà qui est mieux. Un homme déjà remarié, ça ne vaut pas que tu t'en fasses un sang d'encre. Quand tu le largueras, ta copine te trouvera 10 mannequins masculins pour te servir. Ma copine, c'est toi la meilleure. Wang de Yida. Il vous attend dans la salle de réunion. Bizarre. Pourquoi je ne vois pas le mur d'un rang? Tu peux voir? Oui, je peux. Madame a posté hier après-midi un message sur son mur. Elle t'aurait bloqué? C'est impossible. Je vais lui envoyer un message. Elle m'a bloqué. Non, je dois rentrer. Et monsieur Wang de Yida? Reportez-le. Je n'ai plus de maison. À quoi bon parler de contrat? Sichuan, on peut parler? Je n'ai rien à te dire. Tu dois vraiment être aussi froid avec moi? Un jour de mariage, 100 jours d'affection. Surtout que je t'ai donné un fils et une fille. Je te remercie d'avoir mis au monde Nya Nya et Suizui. Mais tu ne les aimes pas du tout. Tu le sais bien. On s'est marié à cause des enfants. Maintenant, à quoi bon parler? Quelle mère au monde n'aime pas ses enfants? J'ai porté pendant 10 mois. J'ai eu des nausées sans fin. Je n'ai pas dormi une nuit paisible. Je n'osais aller nulle part. De peur de les blesser. Quand je les ai mis au monde, le médecin m'a dit de ne pas faire de césarienne. Je me suis évanouie 2 fois de douleur. Pour eux, j'ai abandonné ma carrière. Je m'occupais de chaque jour, tu ne sais rien de tout ça. Tu ne penses qu'à la fois où j'ai été négligente. Mais je n'ai été négligente qu'une seule fois. Je suis sincère. Je veux me rattraper avec Nya Nya et Suizui. Samedi, c'est mon anniversaire. Je veux que les enfants soient avec moi. Je peux te demander d'exaucer ce vœu? D'accord? Chérie, pourquoi mon WeChat a été bloqué? C'était un accident. Alors, tu devrais me débloquer. On verra plus tard. Qu'est-ce qu'il y a? Le week-end, toi et Nya Nya Suizui, vous avez des projets? Le week-end, je vais emmener Nya Nya Suizui. Retourner dans notre ville natale. Les grands-parents s'ennuient des enfants. N'est-ce pas, Nya Nya Suizui? Oui, Depuis quand? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je vais acheter des compléments pour les grands-parents. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Cette fois, je les emmène justement pour retourner au pays. Inscrire sur le registre ancestral et honorer les ancêtres. Chez nous, c'est assez traditionnel. Ce ne serait pas pratique que tu viennes. J'ai peur que tu sois contrarié. C'est pourquoi je ne t'en ai pas parlé. D'accord. Qu'est-ce que tu ranges? Rien de spécial. La maison était trop en désordre, alors je fais un peu de rangement. Je retourne dans ma chambre, alors. N'oublie pas de me débloquer. La petite sirène se dissout dans les premiers rayons du soleil levant. Après l'aube, le prince ne trouve la petite sirène nulle part. Seulement sur les vagues près du bateau, il voit une belle écume. L'histoire est finie, allez dormir. papa, maman n'a pas l'air très contente. Est-ce qu'elle a découvert que nous lui avons menti? D'après mon analyse, maman doit être dans ces jours du mois où elle a le plus besoin d'être choyée. Et comment tu as su ça, toi?
À l'avenir, joue moins avec ton téléphone. Dépêche-toi d'aller préparer un thé au gingembre et au sucre roux pour maman. Masse-lui le ventre et elle ira mieux. Pour autant que je sache, votre maman, c'est entre le 15 et le 20 de chaque mois, c'est encore tôt. Allez, au lit. Chauffeur, suivez la voiture devant nous. D'accord, mademoiselle. Tenez-vous bien. Mademoiselle, ce n'est pas un hôtel non plus. Vous suivez la mauvaise personne, non? Oui. J'ai suivi la mauvaise personne. Mademoiselle, ne soyez pas triste. Il y a plein de bons hommes, vous en trouverez un autre. Pour tout vous dire, je suis célibataire aussi. Vous avez raison. Meuf, ces 10 modèles masculins dont tu as parlé la dernière fois, engage-les pour moi. Ce soir, je vais faire la fête. Mademoiselle, On s'est bien amusé aujourd'hui, on échange nos WeChat. La prochaine fois que vous venez, vous me redemandez, je vous garantis satisfaction. Ne touchez pas à ma maman. Ça ne me regarde pas. C'est elle-même qui a dit qu'elle était célibataire. Madame Huot, tu as oublié que tu es déjà mariée? Oui. Ne fais pas semblant d'être ivre. Le prix du taxi pour venir. Tu peux me le rembourser? Dégage. Allô? J'ai entendu dire que les gens ivres ont les articulations qui deviennent raides. Soulevez son bras. Le bras ne tombera pas. Comment peux-tu être si crédule? Tu crois même les bêtises de Gnagna? Oui. Je crois tout ce que vous dites. Bien sûr que je suis crédule. Comme quand vous avez dit que vous alliez chez vos grands-parents ce week-end. Je l'ai cru aussi. N'est-ce pas? Tu es au courant de tout. Écoute, laisse-moi t'expliquer. Vous n'avez pas besoin de cacher les choses comme ça. J'ai dit que ça ne me dérangeait pas que vous alliez la voir. Parce que je sais que vous serez toujours de mon côté. Vous ne serez pas volé par elle. Mais pourquoi m'avez-vous menti? En rang. Viens ici. Je vous le dis. Maman, nous ne sommes pas allés voir notre vraie mère. Nous sommes juste allés attraper une peluche pour toi. Avant que tu ne me bloques, tu n'as pas posté sur les réseaux sociaux en disant que tu voulais un petit noir? Nous avons essayé plusieurs fois. Avant d'attraper cette édition limitée. Je l'ai attrapé avec ma sœur. Il représente papa et maman. Chaque année, nous sommes toujours les 4, ensemble pour toujours, sans jamais nous séparer. Maman, on ne l'a pas appelée, mais elle vient toujours d'elle-même. Aujourd'hui, elle nous a dit Quelqu'un veut venir avec maman, à Disneyland? J'ai même réservé un repas gastronomique. On a déjà prévu quelque chose aujourd'hui. S'il te plaît, arrête de nous suivre. Au revoir. Je veux juste gagner une peluche pour maman. Je ne veux pas aller à Disneyland avec elle, ni manger un repas gastronomique. On ne lui a même pas parlé. On est parti direct. Mais c'est quand même votre vraie maman. Elle dit qu'elle nous a mis au monde. Mais quand papa n'était pas là, elle ne nous souriait pas, ne nous faisait pas de câlins, ni ne nous lisait d'histoires le soir. Toi, tu ne nous as pas mis au monde, mais tu nous souris, nous fais des câlins et nous lis des histoires le soir. Maman, si seulement j'étais née de toi. Même si vous n'êtes pas né de moi, mais je vous aimerai comme mes propres enfants. Je vous aime. Je t'ai fait une soupe de poire pour te remettre de l'alcool. En rang, ce n'est pas le sang qui fait une famille, c'est l'amour. MM. En rang. Je sais que je t'ai souvent énervé récemment. Alors,
Je t'ai préparé un cadeau. Tu as encore dépensé de l'argent inutilement. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai acheté sur un étalage de rue. C'était très bon marché, 20 €. Alors, mets-le-moi alors. Chérie. Tu es vraiment belle. Tu es un gros menteur. Je suis sérieux. Tu es vraiment très belle. Je ne parle pas de moi. Ce collier n'est vraiment pas cher. Je ne parle pas non plus du collier. Vous avez fait ça dans mon dos. En disant que vous alliez voir grand-père et grand-mère, en fait, vous êtes allé attraper des peluches. Ce n'était pas pour te préparer une surprise. Je n'aime pas ce genre de surprise. Ce que je déteste le plus c'est le mensonge. Huo Dayoung, je ne veux pas de fleurs, ni de diamants, ni de belles paroles. Je veux juste un mariage honnête. Si tu oses encore me mentir, je divorcerai avec toi. Allô? Aran, ce soir peux-tu venir à l'hôtel Tiens Nuit? J'ai quelque chose d'important à te dire en face. D'accord. Qu'est-ce que tu fais ici? Il est vraiment généreux avec toi. Un collier de plusieurs millions. Il te l'offre juste comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est celui qui vient d'être adjugé chez Christie's. Le collier de diamants de la famille royale autrichienne, d'une valeur de 20 millions d'euros. Cette affaire, je vais aller me renseigner. Inutile de t'en préoccuper. Tu ne connais même pas son nom. Comment vas-tu te renseigner? Et en plus, il ne s'appelle pas Huo Dayoung. Il s'appelle Hua Sichuan. Huo Sichuan. Huo Sichuan est quelqu'un de très discret. Il n'accorde jamais d'interview. Beaucoup de gens n'ont donc jamais vu son vrai visage. Je ne pensais pas qu'il te cacherait ça, à toi, sa propre femme. Et Nia Nia et Suizui aussi, ils le savaient depuis le début, l'identité de leur père. Mais ils ne te l'ont pas dit. Tu as été si bonne avec eux, et pourtant, ils se méfiaient de toi à chaque instant. C'est lui. Pour me dénoncer pour plagiat et ruiner ma carrière de designer, c'est ça? Tu parles de cette histoire? À l'époque, on venait de se marier. Il a fait ça pour me faire plaisir. C'est la seule raison. Je ne savais pas que ça t'impliquerait. En rang. En fait, je ne m'appelle pas Huo Dayoung. Je suis le PDG du groupe Huo. Huo Sichuan. Au début, je me méfiais effectivement de toi. Parce que les enfants avaient été kidnappés avant, je devais être prudent. Mais au fil de nos rencontres, j'ai réalisé que tu n'étais pas du tout ce genre de personne. Tu es forte. Tu es optimiste. Et tu es très bonne avec les enfants. Sans m'en rendre compte, je suis tombé amoureux de toi. En vérité, je voulais te dire la vérité depuis longtemps. Mais tu as dit que tu n'aimais pas Huo Sichuan. Alors j'ai eu peur. J'avais peur que tu ne veuilles plus de moi. Enran, peux-tu me donner une autre chance? Enran, tu es venu, assieds-toi. Je t'ai appelé pour te dire qu'on devrait divorcer. Pourquoi? Tu dis pourquoi? Huo Sichuan, monsieur Huo. Enran, un salaire mensuel de 6 à 7 000. Travailler comme garde du corps pour le PDG, pas de voiture, pas de maison. Ma mère est femme de ménage. Mon père est cuisinier Huo Sichuan. Tu as inventé un si gros mensonge. Tu t'es vraiment donné du mal. Tu as si peur que je te vole ton argent? Enran, je ne suis pas. Vous n'avez jamais me considéré comme un membre de la famille. Les choses que vous m'avez dites étaient toutes des mensonges. Nous ne t'avons pas menti. Suis Nia Nia et je te considérais vraiment comme une mère et je t'aimais vraiment, je voulais tellement être avec toi. Vieillir ensemble. M'aimer. Pour faire plaisir à ta femme. Tu as détruit ma réputation sans hésiter. Me faisant devenir une tâche dans le monde du design et tu oses dire que tu m'aimes? Cette affaire
Je n'étais vraiment pas au courant de cette affaire, je le jure. Tu es entièrement faux. Comment veux-tu que je te croie? Tu as raison de penser ça. Je me suis rapprochée de toi. C'était juste pour ton argent. Prépare la moitié de tes fonds. Divorçons. Enran. Ma femme Enran. Je te le dis, je peux te donner les biens mais je ne divorcerai absolument pas. Peu importe, il suffit de 6 mois de séparation et je pourrais demander le divorce unilatéralement. Les bagages. Je les ai déjà préparés. Dehors, il fait déjà nuit. C'est trop dangereux pour toi toute seule. Je ne te laisserai absolument pas partir. Qui a dit que je partais? Voici tes bagages. Maman, pardonne à papa, s'il te plaît. Il sait qu'il a tort. Maman, on ne veut pas se séparer de papa. Alors vous, partez avec lui. Maman, quand les grands font des erreurs, les enfants sont innocents. Punissez papa si vous voulez punir. On n'aime pas papa. Alors, gardons les enfants et virons le père. Si tu punis papa, tu ne peux pas nous punir. Parce que... Nian. Suis-y. Vous ne vouliez pas être avec papa? Vous n'avez plus pitié de papa? Tant que maman va bien, notre famille est au beau fixe. Là où il y a maman, c'est la maison. Papa n'est pas indispensable. Nian. Suis-y. Allez, allez. Dépêchez-vous d'aller dormir. Demain, il y a l'école. Alors moi, je n'ai pas besoin de partir non plus. Allô, c'est la conciergerie? Il y a un inconnu chez moi qui refuse de partir. Pouvez-vous venir régler ça? Nian. Allez, on y va. Au lit. Maman, je pense que le nom de famille Wo n'est pas joli. À l'avenir, je prendrai ton nom de famille. Je m'appellerai An. Bon, alors je m'appellerai An Sui. Bon, An, un suis-lui. Alors, maman va vous raconter une histoire. Ça s'appelle « Une mère célibataire qui vit avec ses 2 enfants ». D'accord? D'accord. Allez, dors. Wo Da-young. Chérie. C'est vous? Tu passes tes journées à faire le ménage ici. À quoi ça sert de faire semblant d'être Yo Da-young? Tu as inventé cette identité pour séduire Anra. Tu ne peux pas la reconquérir? C'est inutile. Elle ne veut tout simplement pas me voir. Elle ne répond même pas au téléphone. Je te l'avais déjà dit. On ne doit pas mentir. Tu vois? Arrête de faire des remarques sarcastiques. Toi, enlève-moi ce tablier, vite. Prépare-toi correctement. J'ai entendu dire que l'école d'Enran organise quelque chose aujourd'hui, une vente de charité des anciens élèves. Enran y sera aussi. Si tu y vas maintenant, tu peux encore arriver à temps. Si j'y vais, je devrais signer les papiers du divorce, je n'irai pas. Mon enfant. Oh là là. Anran, toi, qui as été renvoyé de l'école à l'époque, tu oses venir? Pourquoi je ne pourrais pas venir? Ton admission à l'école à l'époque a été achetée avec de l'argent. Tu échouais à tous les examens. Si ton père n'avait pas fait don de ce bâtiment à l'école, tu serais encore en train d'étudier, non? Tout le monde sait que tu as plagié à l'époque. Oh, tu es là pour profiter des relations, c'est ça? Ne rêve pas. Je n'ai pas plagié. L'innocence se prouve d'elle-même. Quant à toi, ton projet de fin d'études en 4e année, tu as copié un Valentino à gauche, un Margiela à droite. Je pense que seul ton nom a été inventé par toi, non? Tu es juste têtu. Attends un peu, tes designs minables quand personne ne les achètera, je verrai comment tu feras le fier. Mademoiselle Anne, je ne m'attendais pas à ce que tu viennes aussi. J'ai entendu dire que tu allais divorcer. Oui. Ce que je ne veux plus, tu peux le récupérer. Les designers participant à cette vente aux enchères caritatives, montez sur scène, s'il vous plaît. Le premier lot d'aujourd'hui est l'œuvre numéro 3. Elle est déjà affichée sur l'iPad. Veuillez enchérir librement. 200 000 euros. 300 000 euros. 500 000 euros. 800 000 euros. Félicitations à ce monsieur pour le prix de 800 000 euros qui remporte l'œuvre numéro 3. Elle provient de la designer King King. Ensuite, nous allons mettre aux enchères le numéro 7, provenant d'Enran. Voilà ce qui arrive aux plagiaires.
Enran, je te conseille de descendre plus tôt. Ne t'humilie pas davantage. Aucun invité ne fait d'enchères? Cette œuvre aujourd'hui, va-t-elle être retirée de la vente? 100 millions d'euros. Monsieur O est là? Comment? 100 millions, une fois. 100 millions, deux fois. 100 millions, trois fois. Félicitations à MSUO pour l'acquisition de l'œuvre numéro 7. Et félicitations également à Enran. Ton œuvre a atteint le prix le plus élevé d'aujourd'hui. MUO, puis-je vous demander pourquoi avez-vous dépensé une telle somme pour acquérir cette œuvre? La raison pour laquelle j'ai dépensé 100 millions pour acquérir cette robe de soirée, c'est parce qu'Aran est à mes yeux la meilleure designée de vêtements. Monsieur O, elle a plagié les œuvres de votre femme. L'accusation de plagiat est totalement infondée. C'est une grave erreur dans le travail de la société UO. Je tiens à présenter mes excuses à Mlehanran pour l'injustice qu'elle a subie ces dernières années et m'excuse solennellement. De plus, Uoshi continuera à soutenir les créations de Mademoiselle An, et investira 100 millions d'euros pour créer une bourse d'études, afin de soutenir l'école et former davantage de talents en design. Concernant l'affaire de plagiat, je vais mener une enquête jusqu'au bout. Chérie, ton mari t'a fait honneur tout à l'heure, non? Il est encore temps de regretter notre divorce. Tu es très content de toi, c'est ça? Tu te prends pour un héros qui sauve la princesse? As-tu déjà pensé que si ce n'était pas à cause de toi? 5 ans plus tard, aujourd'hui, je serai là, tremblante de peur, sur le lieu des enchères, à attendre que quelqu'un vienne me sauver? C'est vrai? J'aime bien Uo Daeyeon. Mais toi, tu es Uo Sichuan. Enran. Lâche-moi. Tu t'es fait mal ou? Ce n'est pas tes affaires. Qu'est-ce que tu fais? Pose-moi. Je compte jusqu'à 3. Lâche-moi. Si tu ne me lâches pas, je vais porter plainte pour agression. Vas-y, crie. J'ai 100 façons de te faire taire. Qu'est-ce que tu fais? Ne bouge pas. C'est gonflé. Je vais te chercher de la glace, pour faire dégonfler. Il n'y a pas de glace à la maison. Alors je vais t'en acheter. Je n'ai pas trouvé de glace. Mais une glace à l'eau devrait suffire. Tu dis que tu aimes Uo Daeyeon. Mais pas Uo Sichuan. Alors moi, je veux bien devenir Uo Daeyeon. Être un garde du corps. Avec un salaire de 7 ou 8 000 par mois. Dans notre appartement en location, on ferait attention à nos dépenses. On vivrait bien notre petite vie. Tu donnerais les bonnes choses aux enfants. Et dans mes nouilles à la sauce, tu ajouterais un morceau de viande en plus. Je t'achèterais des fleurs, des cadeaux. Tu me reprocherais de dépenser sans compter. On se disputerait, mais les enfants se rangeraient de ton côté. Pour m'embêter avec toi. Enran. Je n'arrive pas à imaginer une vie sans toi. On ne pourrait pas ne pas divorcer? Je serai ton Uo Daeyeon. Je te le jure, je serai. Non, c'est pas vrai. Même le ciel ne veut pas me donner une autre chance. C'est peut être l'ampoule qui a encore grillé. Enran. Je vais changer l'ampoule. Pas besoin pour l'instant. Toi, alors, tu me pardonnes? Chut.
Frérot, qu'est-ce qui se passe? Petite sœur, tu vas devenir grande sœur. Anran, c'est pour toi. Un cadeau de bienvenue. C'est beaucoup trop précieux. Je ne peux pas accepter. Accepte-le, s'il te plaît. C'est la volonté de papa et maman. Je t'ai menti avant. C'est leur façon de se rattraper. Notre Sichuan n'a pas grand-chose. C'est un deuxième mariage. Et il a plein de défauts. Alors, à part l'argent, on n'a pas grand-chose d'autre à offrir. Avant, ce fils indigne faisait le pauvre. Vous avez juste fait le mariage civil. Pas de cérémonie. On t'a vraiment fait du tort. Maintenant, on a décidé de vous organiser un mariage du siècle. Oui. Donc, quand est-ce que ça vous arrange de rencontrer ton père et ta mère? Avec eux. J'ai coupé les ponts depuis longtemps. Ce n'est rien. À partir de maintenant, nous serons tes vrais parents. Papa. Maman. Et moi? Chérie. Oui. Selon nos informations, Wu Sichuan, la personne la plus riche de Jiangsheng, et Madame Anran organiseront ce mois-ci à l'hôtel Tianyu un mariage du siècle. Pourquoi vous avez le droit de vivre si bien? Alors que vous avez réduit notre famille à cet état? Alors toi non plus, tu n'auras pas la paix. Le mariage du siècle que Monsieur Wu a organisé pour vous. C'est vraiment romantique. Mademoiselle Han. Aujourd'hui, vous n'êtes pas seulement la plus belle personne de Jiangsheng, mais aussi la plus heureuse de toute la ville. Merci. Maman est là. Maman. Maman, vous êtes si belle. Maman, ne vous mariez pas avec papa. Épousez-moi à la place. Wu Nianyan. Aujourd'hui est un jour important pour notre famille. Arrête de faire des bêtises. J'ai quelque chose à vous dire. Anran. Nian, suis-y. Allez jouer dehors un moment. Que fais-tu ici? Je ne t'ai pas invité. Sors, s'il te plaît. Tu ferais mieux de me parler avec respect. J'ai des preuves contre toi. Si tu ne veux pas que Monsieur Wu sache tes sales histoires, donne-moi 30 millions. Je ne vous avais pas dit de quitter Jiangsheng, toi et ta famille. Il semble que la punition n'était pas suffisante. Quelqu'un? Monsieur Wu, je ne fais ça que pour ton bien. Anran n'a pas de tenue. Il y a 5 ans, un homme l'a droguée. Et elle est tombée enceinte de jumeaux adorables. Si tu ne me crois pas, j'ai des vidéos pour le prouver. C'est vrai. Il y a 5 ans, j'ai donné naissance à des jumeaux, un garçon et une fille. Dès leur naissance, on me les a enlevés et vendus. Si ça te dérange... C'était quand? Où est-ce arrivé? Le 7 juillet, à l'hôtel Hilton. J'ai tout filmé, c'est très clair. Monsieur Wu. Cette femme. Elle n'a pas de tenue. Il ne faut surtout pas l'épouser. C'était toi. Parfait. C'est vraiment toi. Et si je te disais que l'homme, c'était moi? Impossible. Dégage. Anran. En fait, il y a 5 ans, on m'a aussi drogué. J'étais inconscient. J'ai eu une relation avec une jeune femme, Jinfei a prétendu que c'était elle. Mais en réalité, c'était toi. C'était toi? Et mes enfants? C'est Jinfei qui a volé tes enfants. C'est toi leur vraie mère biologique. Maman. Vous avez tous les deux une marque de naissance derrière l'oreille. J'y avais pensé à l'époque, mais je n'osais pas y croire. Maman, tu es ma vraie maman? Oui. Je vous ai enfin retrouvé. Maintenant, notre famille est enfin réunie. Mesdames et messieurs, chers invités, accueillons maintenant notre magnifique mariée. Zut. Où es-tu au Nian Nian? Oh non? Les alliances?
Tu veux bien m'épouser, belle dame? Tu es trop mignon. Tu as quel âge? Huo Nian Nian. Arrête tes bêtises. Donne-moi cette bague. Huo Nian Nian, si je ne te donne pas une fessée aujourd'hui, je change de nom de famille. Huo Dayang, ne frappe pas les enfants.